se retrouve pour une partie Justice League Ultimate Battle Card. Bonjour à tous, aujourd'hui je ne suis pas seul dans ma vidéo. Mon fils Enzo est en face de moi, vous allez voir ses mains, voilà, après les mains du papa, les mains du fiston. Et on va vous présenter effectivement Justice League Ultimate Battle Card, un jeu qui est fait par Topic Games, je crois. Oui, il y a le petit logo ici. Qui est un jeu de cartes pour 2 à 8 joueurs. On va y jouer à 2, on va vous montrer les règles et vous dire ce qu'on en pense. Alors, tout d'abord, comment ça se passe? En fait, vous allez avoir 2 équipes, ou plus si vous jouez à plus de 2 joueurs. Mais là, on va jouer avec 2 équipes, une équipe de super-héros et une équipe de super-vilains qui est en face. On a 5 personnages et le but du jeu, c'est d'éliminer tous les personnages adverses. Pour ce faire, une carte personnage va regrouper les mêmes informations, que ce soit héros ou vilain. Le nombre de dés d'attaque, qui correspond également à l'énergie qu'on doit dépenser pour faire l'attaque. Le nombre d'énergie que le personnage va nous donner chaque tour, et le nombre de points de vie du personnage. Ensuite, vous avez son nom, et ensuite vous avez sa capacité spéciale, qui est active selon le moment où on peut jouer. Enfin, tout en bas, on a le némésis du personnage, qui pourrait être utile dans certains cas avec des cartes actions qu'on va voir juste après. Donc ici, par exemple, pour Green Lantern, il a 3 dés d'attaque, donc ça lui coûtera 3 énergies pour attaquer. Il récupère une énergie à chaque tour, pour le groupe. Il a 3 points de vie. Si vous blessez un ennemi, vous lui volez une énergie, c'est-à-dire que si lors d'une attaque, il blesse un ennemi, il récupérera une énergie de l'adversaire. Et son Némésis, c'est Sinestro, donc il pourra utiliser les capacités de Némésis contre Sinestro uniquement. Les personnages sont regroupés en équipes. Donc ici, on a fait une configuration à 5 joueurs, effectivement, mais on peut très bien jouer aussi avec 4 personnages, 5 joueurs. On a 2 joueurs, mais il y a 5 personnages. On en place un devant qui est le leader. Le leader, c'est la seule capacité utile pour le jeu, c'est de pouvoir attaquer le leader de l'équipe adverse. Et toutes les autres cartes ne peuvent pas attaquer le leader adverse. Et aussi, le leader peut attaquer les cartes adverses qui sont en dessous du leader adverse. Évidemment, c'est le leader. Alors, on va voir le tour de jeu. Alors, on pioche une carte événement, on prend 2 énergies. Après, on prend toutes les énergies dont le groupe a besoin. On pioche le nombre de cartes d'action pour avoir 5 cartes d'action en main. Et après avoir complété sa main, on peut faire 2 attaques. Donc les 2 attaques, on a le droit de 2 attaques dans l'équipe. Chaque personnage ne peut attaquer qu'une fois. Quand un personnage attaque, on incline sa carte pour indiquer qu'il a déjà attaqué. Donc si je dois faire 2 attaques, je peux par exemple attaquer avec Green Lantern. Et avec Vixen, ça complète mes 2 attaques. Une fois que mes 2 attaques sont faites, on passe à l'autre joueur qui refait le même tour de jeu. Petite information, on l'a vu pendant le tour de jeu, on a 5 cartes actions en main en début de partie, et à chaque tour, on va compléter sa main à 5 cartes. Sur les cartes actions, on va avoir différentes choses. On va toujours avoir le titre de la carte action, son coût en énergie et l'effet indiqué en dessous. Donc vous avez par exemple ici Super Blast qui nous coûte 1 énergie et qui nous permet de lancer un dé d'attaque supplémentaire. Le moment où on peut jouer la carte est indiqué en dessous. Une carte un peu spéciale, c'est la carte Némésis qui nous coûte 2 énergies et qui nous permet d'utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure sur les cartes de super-héros, c'est-à-dire de faire une attaque sans lancer de dés pour blesser le Némésis d'un personnage. Donc par exemple, Robin pourrait utiliser 2 énergies pour jouer la carte Némésis pour attaquer Deathstroke s'il est en jeu, évidemment. Après, donc c'est à l'autre, comme on l'a dit, mais petite règle de maison, si on a un recrutement sur 4, 5, 6, quand on lance un dé sur 4, 5, 6, on recrute un nouveau héros ou super vilain. Mais sur 1, 2, 3, on n'en recrute pas. D'accord. En fait, la carte recrutement, c'est une carte qu'on trouve dans les événements.
et il n'y a aucune règle indiquée sur les règles du jeu et l'éditeur ne répond pas. Donc on a décidé que le recrutement systématique c'était un peu trop fort, on a fait un lancer de dés, et effectivement sur 4, 5, 6, on a le droit de recruter un super-héros ou un super-vilain selon notre équipe. Pour information, la partie débute par les super-vilains systématiquement, donc c'est eux qui initialisent la partie. Et on va d'ailleurs pouvoir faire cette partie tout de suite. Je pense qu'on a dit tout. Il y a quelque chose qu'on n'a pas expliqué. Laquelle? Quand on fait un combat, comment ça se passe? J'ai dit qu'on dépensait, on va avoir un nombre de dés sur les cartes de super-héros, super-vilains, qui est indiqué ici. C'est la capacité d'attaque. Pour faire l'attaque de Green Lantern, par exemple, il y a marqué 3 dés. Ça veut dire que je dépense 3 énergies. Si je les ai. Si je ne les ai pas, je ne peux pas utiliser l'attaque de Green Lantern. Je ne peux pas utiliser 2 énergies pour lancer que 2 dés. Donc je suis obligé, si je veux utiliser l'attaque de Green Lantern, de dépenser 3 énergies pour lancer 3 dés d'attaque. Comment se passe une attaque? On lance 3 dés, par exemple pour Green Lantern. On prend le résultat le plus élevé. Ici j'ai fait un 6. Ça peut être un 5. On prend le résultat le plus élevé. Si l'adversaire n'a pas de capacité spéciale pour éviter automatiquement l'attaque, il lance un dé d'esquive, qui est un dé rouge, et son but c'est de faire la même valeur ou plus. Donc si par exemple on lance, il a fait 1, à ce moment-là il n'évite pas l'attaque. Donc c'est assez simple comme résolution, sachant qu'il y a des cartes actions ou des personnages qui vont nous permettre d'améliorer le jet de dés, de rajouter des dés, de soustraire ou d'ajouter 1 au dé. À part si l'adversaire fait 1 ou s'il fait 3 par exemple, et que moi quand je fais mon lancer de dés, je fais 3, le défenseur se protège, donc il esquive l'attaque. Donc, il faut qu'il fasse une valeur égale ou supérieure à l'attaque. Si jamais l'attaquant fait un 6, c'est un toucher naturel, on ne peut pas esquiver, on n'esquive jamais les 6. De même, si jamais l'attaquant ne fait que des 1, c'est-à-dire que son meilleur score est un 1, il se blesse en faisant son attaque. Donc souvent, quand on fait une attaque qu'avec un seul dé, on prend toujours le risque de se blesser et de ne pas toucher l'adversaire en même temps. Avant de commencer la partie, on a quelque chose qu'on n'a pas fait sur les cartes, on n'a pas mis les points de vie. Il y a des petits jetons points de vie et des jetons points d'énergie, donc on va mettre les points de vie sur les différentes cartes. Comme ça, on pourra voir plus facilement les points de vie de chaque personnage. Donc on va les mettre. Donc on commence la partie. Donc là, je pioche ma carte événement et vol d'énergie, voler 5 énergies au joueur situé à votre droite, mais il n'en a pas. Il n'a pas d'énergie, donc je ne peux pas prendre les énergies. Après, je pioche 5 cartes action. Et 5. Je regarde si j'ai envie d'en jouer une et non. Alors du coup, petit rappel, prends l'énergie que tu as besoin. Ah oui. Donc 2 énergies de base. 2 énergies de base plus... et 1, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, 3, 2, 4, 7. Voilà, 7 en plus des 2 de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc les cartes actions, on peut les jouer avant. Il y a des cartes actions qu'on va pouvoir jouer avant, en permanence pendant notre tour de jeu, parfois seulement au moment de l'attaque ou en défense. Donc on n'est pas tout le temps obligé de... Et finalement, non. Du coup, j'attaque avec Ra's al Ghul. Oui, avec Ra's al Ghul. Sur Robin, je dépense une énergie pour un dé d'attaque. Et tu vas faire... Et donc, je vais faire... Donc il a dépensé une énergie 6. Donc c'est un 6, je peux pas l'esquiver, donc je ne lance pas d'attaque. Et Robin n'a qu'un seul point de vie. Donc Robin vient de disparaître dans le cimetière qui se trouve juste ici. Et vous trouvez ça drôle? Donc ça, c'était ta première attaque. Et ma deuxième attaque.
Donc tu peux pas refaire la même attaque avec le même personnage, sauf Et s'il y avait donc- une capacité spéciale. Ma deuxième attaque, ça va être avec Comment il s'appelle? Atrocitus. Donc je dois dépenser 5 énergies Pourquoi 5? pour mes 3 dés d'attaque, pour que je lance 3 dés d'attaque. Donc pourquoi 5 énergies? 3 énergies. j'ai Ok, dit. je crois que tu avais dit 5. Et je fais un 5 parce que mon pouvoir spécial c'est plus 1 au dé d'attaque. Et donc je prends la valeur la plus haute et c'est le 4. Du coup je fais 5. Ouais. Et moi par contre je peux l'esquiver. T'avais attaqué qui en fait? Black Canary? Non. Oui, Black Canary. D'accord. Black Canary a une capacité spéciale qu'elle peut relancer son dé d'esquive. Donc je lance une première fois mon dé d'esquive. 1, c'est pas esquivé, mais je peux le relancer grâce à la compétence de Black Canary. 1 encore, j'ai pas évité, donc je prends le dégât. Chaque attaque fait 1 dégât par défaut. Sauf quelque chose de contraire marqué. Je viens de perdre en un seul round 2 personnages, c'est formidable. Par contre, ton tour est terminé, tu peux redresser tes cartes. Et c'est à mon tour de jouer, et je vais refaire la même séquence. Donc je commence par tirer une carte événement. Donc je vous fais voir en même temps les illustrations qui sont assez sympas. Résurrection. Choisissez un personnage dans le cimetière et il rejoint votre équipe. Donc là c'est formidable, parce que je vais pouvoir prendre un de mes personnages ici, soit Robin, soit Black Canary. Et je vais prendre Black Canary car elle me récupère plus d'énergie. Donc Black Canary s'en revient d'entre les morts. Je prends mes 5 cartes action parce que j'en ai aucune en main. Et je prends mes énergies 2 de base, plus 1, 2, 3, 4, 5, plus 5. 6. Donc j'ai 7 énergies au total. Et par contre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce qu'il y a comme ennemi en face? Ah, donc je vais vous faire un exemple de la carte Nemesis par exemple. Avec Tornado, je vais faire l'attaque Nemesis. Donc la carte Nemesis me coûte 2 énergies. Et je vais faire donc un point de dégâts à Darkseid. Donc j'enlève mon point de vie. Donc qui est sur Darkseid. Et par contre, ça compte comme une attaque, comme s'il avait fait son attaque. Ensuite, je vais jouer cette carte action qui me permet de gagner 3 énergies. Ensuite, je vais pouvoir jouer cette carte action, vous voyez que j'en joue plusieurs. Absorption d'énergie, qui me permet de voler 2 énergies au joueur de mon choix, qui va être le joueur qui est en face de moi. Et enfin, je vais faire une attaque spéciale, j'ai beaucoup d'énergie. On va essayer de jouer cette carte destruction, qui est une sorte de pari, c'est-à-dire qu'on dépense 5 énergies. 3, 4, 5. Et je lance un dé, si je fais 6... je vais désigner un ennemi, aussi je vais cibler Atrocitus. Et si je fais un 6, il est détruit immédiatement. 3, c'est raté, donc j'ai dépensé 5 énergies pour rien. Ensuite, je vais faire ma deuxième attaque, parce qu'il me reste une attaque. Je vais utiliser Green Lantern pour 3 énergies. Sur qui? Et je vais attaquer... Mr. Freeze. Donc j'ai 3 énergies, je lance mes 3 dés. 6, ma valeur la plus élevée c'est 6, donc il ne peut pas esquiver, et donc il perd un point de vie. J'ai terminé mon tour de jeu, hop, je redresse mes cartes, et au tour de l'adversaire. Alors, recrutement. Donc, comme on l'a dit, sur 4, 5, 6. Voilà la fameuse carte recrutement qui n'a pas d'explication dans les règles. Sur 4, 5, 6, Tu je recrutes. recrute. Et sur 1, 2, 3, je ne recrute pas. Et 4, sur donc c'est un recrutement, et donc je il va récupérer un nouveau recrute personnage, rentre en jeu. Black Manta. Black Manta rejoint l'équipe des super vilains. Je peux lui mettre ses points de vie. On le voit là. Hop. Et il a 2 points de vie. Alors, je pioche. Pas de carte action. Je pioche 2 énergies. 2 énergies plus 1, 2, 3, 4 et 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Après, je joue cette carte-là, absorption d'énergie. On la voit pas. C'est la même que j'ai joué tout à l'heure, donc elle coûte pas d'énergie et elle permet de voler 2 énergies à un autre joueur. Donc je vole 2 énergies. Et comme ça, j'ai plus d'énergie. Après, j'attaque avec Darkseid. Si un ennemi est touché, il ne peut pas esquiver. D'accord. Et t'attaques qui? Et j'attaque Black Canary. D'accord. Donc je dépense 3 énergies pour avoir 3 dés d'attaque. On va voir si Black Canary rejoint le cimetière et Black Canary rejoint le cimetière. De toute façon, elle ne pouvait pas esquiver, donc c'est évident. Ça, c'est ta première attaque. Et ma deuxième attaque, on va la faire avec Atrocitus, plus 1 au dé d'attaque. Mais par contre, je dépense 3 énergies pour attaquer Vixen. D'accord. Et vu que j'ai fait un 5 et que plus 1 au dé d'attaque. Ça fait 6, donc je peux pas esquiver. Et il ne peut pas esquiver. Abusé, oui. Hop. Et maintenant, c'est à son tour. Ok. Événement. Recrutement, moi aussi. Est-ce que je vais avoir la même chance? Est-ce que je vais pouvoir recruter un joueur? Un personnage? 1, non. Évidemment. Ça fait encore un 1. Donc, je pioche mes cartes action pour en avoir 5, par contre. Parce que j'avais Atrocitus, c'est pour ça. Alors, on va... Et l'énergie. L'énergie, j'en ai 2 de base. Plus 2, 3. Pas beaucoup d'énergie. Donc on va utiliser une carte Némésis tout de suite avec Tornado pour faire 2 points. Enfin, pour faire 1 point de vie en moins à Darkseid. Et ensuite... Green Lantern. Attends. Alors, je joue une carte action à jouer avant l'attaque de votre ennemi. Je dépense 2 énergies pour que le joueur, votre ennemi, lance 2 dés d'attaque en moins. Donc, il lance 2 dés d'attaque en moins. D'accord, je paye 3 énergies, mais je ne lance qu'un seul dé d'attaque. On va prendre les bonnes couleurs, comme ça on sera bien. J'ai un seul dé d'attaque, donc je peux même me blesser si je veux. Et j'attaque donc, j'ai dit que j'attaquais qui? Darkseid. Darkseid, ouais. 6. Donc je blesse Darkseid et il ne peut pas esquiver. Clac. Et maintenant, c'est à mon tour. Est-ce que je peux jouer des choses? Non, c'est bon. C'est lui. Ouais. Et maintenant, c'est à mon tour. Soin majeur. Récupérer tous les points de vie sur 2 personnages. Voilà, les soins, c'est souvent des images de ce style-là. Et du coup, maintenant, je récupère alors 2 points de vie sur un personnage. Sur 2 personnages? Ouais, sur 2 personnages. Alors 2 points de vie sur Darkseid. Bah, tu peux récupérer... Non, c'est tous les points de vie sur 2 personnages. Donc lui, puis tu peux récupérer un 3e. Un 3e. Et t'as personne d'autre de blessé, je crois. Ah si, t'as Mr. Freeze. Et Mr. Freeze, j'ai récupéré... Donc toute son équipe est revenue au maximum de la vie. Après, je prends 2 cartes action, vu que j'en avais plus que 3. 1, 2. Après, je prends 2 énergies. 1, 2, plus 1, 2, 3, plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 8. J'ai beaucoup d'énergie. Après... Est-ce que j'ai un Némésis? Oui, j'ai un Némésis. Donc, je dépense 2 énergies. Qu'est-ce qui fait l'attaque? Atrocitus sur Green Lantern, vu que c'est son Némésis. D'accord, donc je perds 1 point de vie. 1 point de vie. Après, Shazam, il attaque. Black Adam attaque plutôt. Et donc, il dépense 3 énergies. Enfin, je dépense 3 énergies pour avoir 3 dés d'attaque. Et je fais, si vous blessez un ennemi, vous pouvez attaquer une seconde fois.
Mais vu que t'as déjà fait tes 2 attaques, tu pourras pas. Ouais, du coup je pourrais pas. Et je fais un 3. Un 3. Et moi, c'est- j'esquive. C'était sur Vixen. Tu l'avais pas dit ça, si? Si. Et je rate mon dé d'esquive. Donc je prends le dégât et Vixen part au cimetière. Mon équipe se réduit. À moi. Et c'est à son tour, exactement. Carte événement. Brèche. Mes personnages peuvent attaquer sans dépenser d'énergie. Non, je peux attaquer le leader ennemi plutôt. Donc ça veut dire que en temps normal, seul Green Lantern pouvait attaquer Atrocitus. Dans ce tour, Tornado peut également l'attaquer. Donc mes énergies, bah, ça va être facile, il y en a 4. Et 2. Mes cartes, j'en prends une. Alors, oulala, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que Green Lantern va attaquer en dépensant 3 énergies. Il va attaquer qui? Il va dépenser en 3 énergies, je sais pas si... Ah bah je peux pas faire ça du coup. 3 énergies, il attaque Atrocitus. Atrocitus. Alors, un 5. 5. Et Atrocitus. Un 5, il esquive, Et donc il ne touche pas. Et ensuite, on peut plus rien faire. Alors pourquoi je peux plus rien faire? C'est que Tornado, il pourrait attaquer, parce qu'il peut l'attaquer n'importe quel personnage, mais il a 2 dés d'attaque. Donc je dois payer 2 énergies, je n'en ai plus qu'une, donc je ne peux pas faire d'attaque avec lui. Et je t'ai pas blessé, sinon j'aurais pu récupérer une énergie, je comptais là-dessus. Donc voilà, donc c'est à toi. Donc c'est à nous. Que le meilleur gagne. Chaque joueur choisit un personnage. Le joueur à votre droite commence et lance un dé. Le premier à faire 1 est éliminé. Donc ça c'est la carte rigolote. Il y en a une autre qui est encore plus marrante, c'est l'implosion, mais si jamais on tombe dessus on verra. Si on tombe dessus je pense que ce sera moi. Donc ici c'est une sorte de pari, on choisit un personnage, et c'est une sorte de grand combat, et en fait c'est le premier qui craque dans celui qui fait un 1 qui perd, et c'est moi qui commence. Donc je lance le premier dé. 4. À toi. Ah non, crotte de bidule. Moi j'ai choisi Ra's al Ghul. Alors 2. Donc moi après 6. 1. Donc c'est Ra's al Ghul qui disparaît. Ra's al Ghul disparaît, Voilà. mais son super pouvoir c'est une fois par partie. Si vous êtes éliminé, vous revenez en jeu avec 1 point de vie. Donc finalement il revient en jeu. C'était bien choisi comme personnage. Avec un seul point de vie. Oups. Ça c'était l'événement, donc maintenant tes cartes actions, l'énergie. Une carte action. J'en pioche une. Après, 2 énergies. Plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai de l'énergie de malade. Alors c'est pour ça que je vais faire Qu'est-ce que tu fais alors? C'est pour ça que je vais faire pour 2 récupérer 3 points de vie sur Ra's al Ghul, mais il va en récupérer qu'un seul, vu qu'il en a besoin de qu'un seul. Après, je vais attaquer avec Black Adam. Tiens, si vous blessez un ennemi, vous pouvez attaquer une seconde fois. Mais par contre, il dépense 3 énergies. Et il lance 3 dés. Et il lance 3 dés. Et il attaque, du coup Tornado. 6, je peux pas 6. esquiver. Donc je perds un peu de vie. Et vu que j'ai blessé un ennemi, je peux rejouer. Mais je dépense mon énergie ou pas, du coup. Non, tu l'as fait tout de suite. Du coup, je rattaque Tornado. Et je fais un 6. Et il élimine Tornado. Pourquoi j'ai... Ah oui, non, je peux pas esquiver. Donc là, il me reste plus que Green Lantern, mon leader, qui se retrouve tout seul en face de tout le monde. Elle est rapide cette partie. À toi. C'est à moi.
très rapide. Alors, bah là, on a une fameuse carte aussi sur laquelle il n'y a pas de règle spéciale, mais on va pas pouvoir la faire. C'est-à-dire que c'est recruter un deuxième leader. Donc nous, ce qu'on comprend pour recruter un deuxième leader, c'est qu'il faut avoir des cartes derrière nous, pour pouvoir recruter quelqu'un d'autre en position de leader, ce qui permet d'avoir deux personnes qui peuvent taper sur le leader d'en face. Moi, j'ai plus personne en dessous pour passer en leader, donc la carte ne fait rien. Ensuite, bah, je gagne 3 énergies. 1, 2, 3. Et on va faire une attaque avec ça sur Mr. Freeze. Mr. Freeze, c'est quoi? Donc je dépense 3 et un 4, parce que c'est mes 3 pour Green Lantern et 1 pour Super Blast. Et j'attaque Mr. Freeze, donc avec 4D. 4D. Ah oui, c'était pas celle-là que je voulais, moi. Non oui, je pouvais pas la payer, l'autre. J'ai fait un 5. Donc est-ce que tu esquives le 5? Est-ce que Mr. Freeze esquive 5? 5 fois. Freeze esquive le 5. Donc voilà, j'ai pas d'autres personnages à activer. Donc maintenant, c'est à moi et c'est faille temporelle. Rejouez un tour à la fin de votre tour. Ah, donc là, tu joues 2 tours de suite. La fameuse faille temporelle. On va la mettre là. Ouais. Bon, c'est bon. Pas. Donc Alors, tu fais 2 tours de suite. Donc, à mon avis, je vais terminer mon tour. Bien, je vais terminer mon. Alors, je pioche une carte. Je pioche 2 plus 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 énergies. 8 énergies. Après, je fais Super Blast pour une énergie tiens, à Black Manta. Donc je dépense. Il peut pas m'attaquer, Black Manta. Ah oui, donc non, donc Atrocitus. Je suis obligée de faire avec Atrocitus. Parce que seul le leader peut attaquer le leader adverse. Donc il peut attaquer que avec Atrocitus. 4 énergies. Ouais. Lancer un dé d'attaque supplémentaire. Donc t'as 4D. 4D comme Green Lantern. Est-ce que. Ah, plus 1 dé d'attaque en plus. Plus 1 dé d'attaque, ouais. Donc et il alors, est 6, 7, donc j'esquive pas. 7. Voilà. Et par contre, t'as terminé ton tour, parce que tu peux pas faire d'autres attaques. Ah, mais tu fais un deuxième tour de suite, grâce à la brèche faille temporelle. Absorption, voler une carte action au joueur situé à votre gauche. Oh, pas mal. C'est ce qu'il me fallait de toute façon. Et maintenant, alors est-ce que je pioche les cartes action? Du coup, non, je pioche les violets. C'est ça. Après 2 énergies. Plus 8 énergies. 1, 2, 3, 4. 3 et 1. 4. Après, avec du coup. Toujours Atrocitus. Atrocitus. C'est peut-être le coup de grâce. Parce que c'est mon dernier point de vie. Et il va lancer 4D. 4D d'attaque. Donc s'il fait un 6, c'est foutu. Plus 1 au dé d'attaque. Et donc un fait 5, un 5. Et du coup ça se transforme en 6 grâce à son super pouvoir. Et donc bye bye Green Lantern. Et on a fait une partie super rapide, ça tombe bien peut-être pour la vidéo. Donc voilà, c'était Justice League Ultimate Battle Cards. Donc toi t'aimes bien Enzo? Oui. C'est quoi que t'aimes bien? J'aime bien le tour de jeu, j'aime bien le hasard et j'aime bien aussi les cartes. Elles sont très belles. Elles sont très belles. Le jeu est rapide, le jeu est assez marrant quand on arrive à enchaîner des choses, comme il a pu faire lui en combinant des cartes. Et vous voyez que ça se combine aussi avec les événements, donc parfois ça part vraiment d'un côté, mais même dans une situation désespérée, ça peut repartir de l'autre, justement à cause du hasard. Donc c'est assez sympa. Je pense pas que je le conseillerais à des joueurs experts, mais pour jouer avec des enfants ou des gens qui aiment bien le thème, sachant que les illustrations sont quand même super sympas, et prennent une bonne part sur la carte. Que vous avez tous ces super héros là, hein. Ça c'est que pour les super héros, donc on a du choix. Et ça c'est que pour les super vilains. Voilà, il y a autant de cartes pour les super vilains. En grand format, donc c'est des grandes cartes, plus grandes que les cartes de taille standard. Voilà, très sympa. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.